بسم الإله حسبي الله وليد محمد آخر سيدنا إمام ربي لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam alaikum, chers frères et sœurs, je me présente, Chamlay, le curieux, ex-Toto. Aujourd'hui, nous abordons la publication numéro 23, qui a pour thème « Croire ou ne pas croire ». Je vous dresse alors le contenu de mon interview avec Tonton Mar. Allons-y. Laye Mamadou Djabel, Cham. Laye Makhtar, Tonton Mar. Cham, comme je te l'avais dit dans le poste précédent, Seydina Limamou Laye alayhi salam a raconté lui-même que si ce n'était le refus de libérer Tafsir Abdoulaye Diallo qu'on lui opposa, il ne resterait pas à Gorée plus de 3 jours. Mais il y resta 3 mois et cela confirma les 3 mois qu'il suggéra dès le début de sa mission dans la formule 3 ans, 3 jours, 3 mois. Ah, d'accord. Après les 3 mois, Abdoulaye Diallo fut libéré et rentra chez lui. Des disciples de l'imamou, ayant appris sa libération, allèrent à sa rencontre à Gorée pour revenir avec lui à Dakar, où ils se dirigeront chez son plus grand disciple Ababakar Silla, qui était à la fois son ami, convaincu de la véracité de sa mission, son mandataire et quelquefois son remplaçant pour diriger les 5 prières. Les disciples qui le rejoignirent à Gorée le saluèrent et furent heureux de le revoir, tandis que ses ennemis, heureux de sa disparition, nourrissaient à son égard des pensées pessimistes. Ils ignoraient que les serviteurs de Dieu traversent toujours des épreuves et des situations difficiles. Seydina Limamou, alayhi salam, accompagné de ses disciples, va quitter Gorée. Les amis qu'il comptait dans cette ville en furent tristes, car la générosité de l'imamou, alayhi salam, était sans borne. Partout où il se trouvait, c'est lui qui subvenait aux besoins de ses hôtes, en nourriture et autres nécessités. Pour quitter Gorée, il alla avec ses compagnons au quai d'embarquement. Des piroguiers en quête de clients les appelèrent, chacun d'eux les invitant à monter dans sa pirogue. Ses compagnons choisirent une pirogue. Seydina Limamou alayhi salam choisit une autre, mais il suivit ses compagnons dans celle qu'ils avaient choisie. Quelle classe, quelle humilité. Vraiment, Seydina Limamou Laye alayhi salam avait toutes les qualités d'un grand homme, un vrai démocrate. Cham, l'humilité est un caractère digne des prophètes. Mais Cham, la suite est très intéressante. La pirogue que ses compagnons avaient choisie se dirigea alors vers une direction contraire à celle de Dakar, qui fut leur destination finale, c'est-à-dire vers Rufisque. Elle a erré, divagué, tous azimuts, et resta en difficulté jusqu'à ce que la pirogue que l'imam alayhi salam avait choisie se rendit à Dakar et revint les trouver au même endroit. Allahu Akbar. Son propriétaire répéta alors à l'imam alayhi salam, « Maître, venez dans ma pirogue. » Et là, Seydina l'imam alayhi salam dit alors à ses compagnons une chose qui, en mon sens, est plus extraordinaire que certains mourjizat, miracles qu'on a l'habitude de souligner. Si tous les vivants s'étaient prononcés pour une vérité et que moi je me prononce pour un mensonge,
Dieu changerait mon mensonge en vérité et leur vérité en mensonge. Alors là, je rends le tablier. Moi qui m'étonne de ces miracles que ceux qui osent renier le mardi n'ont pas pu faire le millième, entendre ça me met KO. Je suis abasourdi, époustouflé. Ceci montre parfaitement que le Mahdi ne parlait pas de son propre chef. Il était en phase avec Allah, Azzawajal. Donc ne le renie que ceux qui sont voués à l'échec ici-bas et dans l'au-delà. Entre parenthèses, nous y reviendrons quand on abordera le thème sur le Mahdi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait prévenu par la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout au long de la sourate 98 Al-Bayina, qui signifie la preuve, de la venue d'un messager, c'est-à-dire le Mahdi Sayyidina Imam Moulay alayhi salam, qui aura des feuilles purifiées d'une rectitude parfaite, qui sont ses sermons. Du sort de ceux qui ont reçu et appris le Coran et malgré ça ont rejeté ce messager. Et aussi de la récompense que ses partisans, c'est-à-dire les laïens, vont bénéficier. J'invite tout le monde à lire et à relire cette sourate, l'analyser en tenant bien compte du temps des verbes qu'Allah Azzawajal a utilisés pour bien marquer que ce messager annoncé ne peut être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce dernier est déjà investi, alors que ce messager doit venir dans le futur. Ceci vous permettra de bien voir votre sort suite à votre position par rapport à l'appel de Sayyidina Imam Moulay alayhi salam. Ce thème sera d'une importance capitale, c'est sûr, Inch'Allah. Et je peux vous dire que j'ai été étonné par la clarté de cette sourate et de la manière dont Allah Azzawajal a déjoué la tentative d'explication que pourraient adopter les oulémas en expliquant ce qu'il lui-même, Allah Azzawajal, a voulu que l'on entende par preuve évidente, c'est-à-dire un messager. Sinon, les oulémas allaient se réfugier derrière la mort ou la résurrection pour expliquer le sens futur des verbes. On y reviendra, Inch'Allah. Ils montèrent alors dans cette embarcation et arrivèrent à Dakar. Sayyidina Imam alayhi salam se dirigea chez son ami, son grand disciple Abu Bakr Silla, radiyallahu anhu, qui avait déjà assumé à Dakar pendant 14 ans les fonctions de juge, chef du tribunal musulman. Dès que le saint maître de notre temps, l'imam alayhi salam, se manifesta au grand jour, il crut en lui et attesta la véracité de sa mission, car bien avant, Dieu lui en avait révélé les signes. Sa foi en la mission de l'imam alayhi salam entraîna une réaction des notables de Dakar qui le destituèrent de ses fonctions de juge. Mais cette destitution lui importait peu, du moment qu'il était devenu disciple du saint maître de notre temps. Celui que tous les croyants voudraient découvrir, mais seul peut croire en lui et devenir son disciple, celui que Dieu a comblé de ses grâces et de sa miséricorde, comme en bénéficièrent les saints hommes de Dieu des temps passés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alors. Merci Allah Azzawajal de nous avoir fait disciples de celui que le monde entier cherche. Cham, j'ai un tonton qui dit que un con ne peut pas croire à Sayyidina Imam Moulay alayhi salam. Et je crois qu'il a raison sur toute la ligne. L'imamou resta longtemps dans cette maison à Dakar, car les autorités françaises lui avaient dit « Vous ne retournerez pas chez vous à Yoff avant assise du tribunal, qui doit statuer sur le différend qui vous oppose à ceux qui vous ont calomnié auprès de nous et nous ont amenés ainsi à détruire votre maison. Cela, nous ne les laisserons pas tant qu'ils ne vous auront pas payé tout ce qui a été détruit chez vous. » Dieu est certes avec les endurants. Tout à fait, Cham. Dieu nous dit dans la sourate 8, verset 46, « Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. » Le jour du procès, les Français confirmèrent les déclarations de l'imam alayhi salam et opposèrent un démenti catégorique à tout ce que ces personnes affirmèrent. Puis ils dirent à l'imam alayhi salam, « Nous vous payerons ce qui a été détruit dans votre maison
et nous poursuivrons ces personnes qui sont la cause de cette destruction. L'imam alayhi salam leur répondit, ne leur réclamez rien. Je laisse tout entre les mains de Dieu, car ils ne me connaissent pas. Oh, c'est vraiment triste. Il sait que ces gens ne le connaissent pas. Et comme me l'avait dit Vieux Mangara dans le poste numéro 6, beaucoup de personnes vont se cogner la tête par rapport à l'avènement du mardi. Et toi-même, tonton Mar, tu m'avais dit que même certains anges ne connaissent pas le mardi. Tout à fait, Cham. Tu sais, Seydina l'imam alayhi salam disait, je fais partie de ce que Dieu a créé et que vous ne connaissez pas. Je suis une décision de Dieu. Comment quelqu'un qui ne croit pas en la souveraine décision de Dieu peut-il avoir une foi complète? Je ne le sais pas. Car Dieu a dit, croyez en Dieu, à ses anges, à ses livres, en ses prophètes au jour du jugement dernier et à ses décisions indulgents ou sévères, agréables ou désagréables. Quiconque croit en une partie des éléments de ce credo, laissant tomber le reste, n'a pas une foi complète. Sincèrement parlé, je crois que les gens ne mesurent pas le danger de mécroire à un prophète. Effectivement, et pour étayer ce que tu dis, je vais rappeler le cas de Abu Lahab, mentionné dans la sourate 111. Dieu dit, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Regarde ici comment Allah Azawajal a fait la distinction entre fortune et acquis. Pour expliquer que acquis veut dire bonne œuvre ici. Donc lui, toute sa fortune et toutes les bonnes choses, toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites ne lui serviront à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement mécru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que sa demeure sera l'enfer. De la même manière, toute personne qui ose renier Seydina l'imam Moulay alayhi salam verra sa fortune et ses bonnes œuvres réduites à rien du tout, nada. Quelle que soit sa croyance, son degré de connaissance, son appartenance religieuse, le wird qu'il a entre les mains. Qu'Allah nous en préserve. Et cerise sur le gâteau, pour bien remarquer que seuls les laïens ont une foi complète, Seydina l'imam Moulay alayhi salatu wa salam et sa communauté sont les seuls à oser changer les doigts faits au niveau des stations d'inclinaison et de prosternation de la prière. Ah bon? Comment ça? Cham, pendant les inclinaisons, nous laïens, nous disons Amana billahi wa rasulihi, qui veut dire je crois à Dieu et à son prophète, au lieu de ce qui se dit d'habitude. Ah oui, vous qui suivez cette vidéo, si vous ne croyez pas au mardi, vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous croyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, parce que Seydina l'imam Moulay est le prophète réincarné. Je valide. Pendant les prosternations, nous laïens, nous disons Subhanaka inni amantu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir. Qui veut dire gloire à toi, nous croyons en Allah, à ses prophètes, à ses anges, à ses livres et au jour du jugement dernier. De la même manière, vous ne pouvez pas dire avec certitude que vous croyez au prophète si vous ne reconnaissez pas Seydina l'imam Moulay comme étant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Seydina Issa Rouhoulaye comme étant le Messie, paix et salut sur lui. Vous ne pouvez pas dire ainsi que vous croyez à tous les livres parce que vous ne croyez pas au sermon de Seydina l'imam Moulay alayhi salam. En un mot, votre foi n'est pas complète si vous reniez le mardi. Mes frères, repentez-vous. L'enfer là, c'est pas petite chose de...